Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va commencer le cours de la physiologie de l'audition. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, comme introduction, l'audition est une fonction sensorielle, علاش? Parce que l'oreille تاعنا c'est un organe de son. Le stimulus tout simplement تاعنا c'est le son ou les ondes sont. Donc, la définition t'as le son. Donc, c'est la partie audible du spectre des vibrations acoustiques. Le terme تاعنا acoustique, ça veut dire il a une relation avec le son. Donc les vibrations acoustiques sont, comme on dit en arabe, c'est الاهتزازات الصوتية. Donc le son, c'est la partie audible du spectre des vibrations acoustiques. Donc on a deux paramètres, la fréquence et l'intensité. شنو هي la fréquence? C'est le nombre de variations par seconde. L'unité تاعها c'est Hertz, qui définit les sons aigus et les sons graves. L'intensité تاعنا c'est l'amplitude de vibration. L'unité taha c'est la décibel qui définit les sons forts et les sons faibles. Donc fréquence, nombre de vibrations par seconde, Hertz, les sons aigus et graves. L'intensité c'est l'amplitude de vibration plutôt. Décibel, sons forts et faibles. Donc on prend comme exemple les sons purs, les sons musicaux et le bruit. Le son pur qui m'a fait le dessin تاعنا la courbe, il y a une seule fréquence. Donc, la vibration est caractérisée par une seule fréquence. Ando une période, ando une intensité, ando le temps. Alors, le son musical تاعنا عنده la même fréquence fondamentale que le son pur. Voilà. D'une façon qui m'enrôle, elle n'est pas anarchique, d'une façon organisée. La fréquence تاعنا qui m'a le son pur. بصح وين واش نلقاو s'ajoute des harmonies. نلقاو l'ajout تاع les harmonies تاعنا. وشنو هما les harmonies? Par exemple, هادو les fréquences les plus aiguës, multiples entières de la fréquence fondamentale. Donc كما نقولوا هادو هما les زيادات, هادو هما les harmonies qui caractérisent le timbre de l'instrument ou de la voix. Donc نلقاو هذا le son تاعنا ولا la fréquence la fréquence تاعنا qui est caractérisée par des harmonies, نلقاوهم في le timbre de l'instrument ou la voix. Le bruit تاعنا, donc le bruit, voilà, quel que soit le type du bruit, donc نلقاوه il n'a pas de fréquence caractéristique, عنده des fréquences anarchiques كما نقول. L'oreille humaine perçoit des fréquences comprises entre 20, c'est la plus grave, et 20 000, c'est la plus aiguë. Donc, mais elle est surtout sensible aux fréquences entre 1000 et 4000. Nous qualifions l'infrason, toute fréquence inférieure à 20. L'ultrason, toute fréquence supérieure à 20 000. Donc, tout simplement, l'oreille humaine تاعنا تسمع les fréquences entre 1000 et 4000. هذه d'une façon stricte. Ça, en général, entre 20 et 20 000. Inférieur à 20, c'est des fréquences infrasons, et supérieur à 20 000, des ultrasons. شنو هو le seuil auditif تاعنا? Le seuil auditif, c'est le point où le silence est rompu par un bruit audible et de 0 chez le jeune adulte. Donc, حفظوا هذه la notion, le seuil auditif, c'est le point où le silence est rompu. Donc, كما نقولوا العتبة باش الإنسان يولي يسمع. Donc, c'est le point où le silence تاعنا ينقطع. Donc, مادام ينقطع يجينا un bruit audible اللي عنده l'intensité 0 dB, donc chez le jeune adulte. Donc, elle devient gênant à 120 dB et devient douloureux à 140 dB. Voilà, tout simplement. Donc, عندنا هذه la courbe تاعنا, elle exprime la différence ou la variation de l'intensité par rapport à la fréquence. Donc, les infrasons تاعنا جايين تحت 20 Hz, les ultrasons à peu près جايين فوق 20 kHz. Le champ auditif هدايا قلنا le point où le silence est rompu, هذا هو le champ auditif تاعنا. معناتها هذه هي المنطقة اللي الإنسان يسمع فيها les différents types du son. Voilà, le spectre audible, plutôt le spectre audible chez l'homme, compris entre 20 et 20 000, la bande conversationnelle est située entre 30 et 3000. Voilà.
la zone ou la bande conversationnelle. Donc le terme conversationnel, je ne sais pas, ça, je sais pas la signification de le terme. Donc, à vous de rechercher. La courbe audiométrique, donc établie à partir des intensités seuil de perception, c'est l'intensité sonore nécessaire et suffisante pour percevoir un son d'une fréquence choisie. Adna, hadi, la limite supérieure de perception, le terme perception veut dire l'itarak, il y a le seuil de perception, donc on définit comme le seuil de perception, comme l'intensité sonore nécessaire et suffisante pour percevoir un son d'une fréquence choisie. Ça dépend de la fréquence, le seuil de perception terme. Donc, c'est pas très important de la courbe terme. Donc, l'anatomie fonctionnelle de l'oreille. Donc, elle est subdivisée en trois, externe, moyenne et interne. Donc, on va commencer par l'oreille externe qui est constituée du pavillon, le pavillon terna, le conduit auditif externe et la membrane tympatique, plutôt tympanique, donc la membrane tympanique ou le tympan. Donc, une autre fenêtre, j'ai utilisé le schéma en même temps le texte a été écrit. Donc voilà, le l'oreille externe. Donc il y a le pavillon et le conduit auditif externe, à peu près 2,5 cm de longueur. Donc tapissé de cellules cérumineuses, elles sécrètent le cérinome, le surhumain plutôt. Donc voilà, le surhumain. Donc le rôle de l'oreille externe, c'est protéger le tampon, donc protéger le tympan des agressions extérieures. Donc voilà, la membrane tympatique ou le tympan. Donc le rôle de l'oreille externe, c'est de protéger cette membrane tympanique. De capter. Donc le rôle de l'oreille externe, c'est le captage. Où je vois le captage, un antenne acoustique amplifiée de transmettre jusqu'à le tympan les vibrations sonores. Donc le rôle de c'est de capter les différences de vibrations acoustiques le pavillon la membrane tympanique. كذلك عندها le rôle de localisation des sons. Donc elle va localiser les différentes places des sons. كذلك participer à l'audition binaurale. Donc le terme binaural, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc à vous de rechercher. L'oreille moyenne l'oreille moyenne c'est tout simplement la chaîne des osselets. Donc l'oreille moyenne fait la cesse du tympan. Voilà, fait comme début la cesse du tympan parce que le tympan terna. La trompe d'Eustache, je vais l'anatomie. Donc la trompe d'Eustache est un conduit entre le pharynx et l'oreille moyenne. Donc c'est un conduit, voilà, le trompe d'Eustache, le T2. Qu'avec la chaîne des osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Voilà, la chaîne les trois osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Donc le rôle de l'oreille moyenne, c'est plutôt le cesse du tampon contenant de l'air fermé sur l'oreille externe par la membrane du tympan et sur l'oreille moyenne par la fenêtre rond et ovale. لازم تعرفوا هذا le cesse du tympan fait d'un côté la membrane tympatique l'oreille externe et de l'autre côté fait deux types de fenêtres, la fenêtre ovale et la fenêtre ronde. la structure et la relation بيناتهم وبين les osselets. Et en général l'étrier هذا تاعنا يخلص في la fenêtre ovale. La fenêtre ovale وروح تبدا l'oreille interne تاعنا. Donc elle communique avec le pharynx par la trompe d'Eustache. Le but créer la même pression atmosphérique sur les deux faces du tympan. Donc on a dit déjà cette information que la trompe d'Eustache c'est un conduit qui relie le pharynx avec l'oreille moyenne. Le but c'est de créer une pression identique entre ces deux milieux.
نروحو دوكا مازالنا في لوغاي موين دونك مازالنا في لوغاي موين دونك كذلك لو رول تاعها سي transmet l'énergie acoustique du tampon à l'oreille interne, voilà, en réalisant une adaptation d'impédance. Donc le terme impédance veut dire résistance. Donc l'oreille moyenne تاعنا كيما نقولوا هي c'est un transmetteur. Donc c'est un تنقل l'énergie تاعنا acoustique, donc les vibrations du son مجايين l'oreille externe ومن بعد la membrane tympanique ومن بعد تروح l'oreille moyenne دلنا une adaptation d'impédance ou de résistance باش تديها l'oreille moyenne. معناتها دير une adaptation d'impédance entre le milieu aérien qui est externe et le milieu liquidien qui est interne. Donc l'oreille moyenne c'est un amplificateur de pression. De cette manière, elle récupère l'énergie acoustique disponible dans le milieu aérien et augmente l'amplitude des stimulus mécano-acoustiques dans l'oreille interne. Donc voilà, l'oreille moyenne تاعنا c'est un amplificateur de pression. كما نقولوا il récupère يحكم لنا هذه l'énergie acoustique ولا les vibrations acoustiques تاعنا اللي يجيبها من le milieu aérien externe ويحولها ولا يحولها comme des stimulus mécano-acoustiques هذه في l'oreille interne. Voilà, هذا هو le rôle تاع l'oreille moyenne تاعنا. نروحو دوكا لا chaîne des osselets تاعنا. La chaîne des osselets قلنا فيها 3 types de os. Donc le marteau, l'enclume et l'étrier. هادو هما les 3 types des osselets تاعنا. Donc توصل لهم une énergie acoustique ou là des vibrations acoustiques du milieu externe qui elle sert de faire vibrer ces différentes osselets. Donc voilà, qui m'a bleu bleu تاعنا تصرا لهم une vibration. باش توصل l'énergie تدخل ولا l'énergie تدخل vers l'oreille moyenne, plutôt vers l'oreille interne par la fenêtre ovale. La fenêtre ovale, elle est en relation avec l'étrier, c'est le 3e osselet. À partir de 80 dC, ou la norme dB, un réflexe protecteur, c'est stapidien, est mis en place. La contraction du muscle stapidien bloque la chaîne des osselets et atténue les amplitudes des vibrations transmises à la fenêtre ovale. Donc لازم تعرفوا كي توصل لنا l'intensité كي توصل لنا 80 يصير un réflexe. Un réflexe هذا نعيطولو un réflexe protecteur. هذا le réflexe il sera à cause de la contraction du muscle qui est appelé stapidien, le muscle stapidien. واش يدير لنا هذا le muscle stapidien? Il bloque la chaîne des osselets. ما توليش دير des vibrations علاش؟ باش ما تنقلش le son تاعنا vers le milieu interne parce que إذا نقلت le son vers les vibrations تاعنا vers le milieu interne ça n'a pas capable ça n'a une destruction تاع l'oreille تاعنا. Donc هاد la contraction ولا le réflexe il assure la protection de l'oreille en général. نروحو نشوفو دوكا l'oreille interne. Voilà, l'oreille interne تاعنا هذه هي فيها حاجة الأولى le vestibule. Donc c'est un système complexe de canaux comprend 2 parties, le labyrinthe osseux et le labyrinthe membraneux. Déjà هضرنا هدايا في la fonction statistique, le cours de la fonction statistique et d'équilibration. قلنا باللي l'oreille interne فيها le labyrinthe osseux. هذا le labyrinthe osseux كما نقولوا العظم. لداخل نلقاو le labyrinthe membraneux, sont des structures membraneuses. Le labyrinthe osseux est une série de cavités creusées dans le rocher de l'os temporal, هذه عليها déjà le cours de la fonction statistique. On peut le subdiviser en 3 régions, les canaux sémicirculaires et le vestibule. Voilà, l'appareil vestibulaire le vestibule, وكذلك les canaux sémicirculaires اللي نلقاوهم هادو. C'est نلقاو فيهم des récepteurs de l'équilibre. كذلك la cochlée, هذه هي la cochlée. كما نقولوا عندها une forme تاع حلزون. Donc qui renferme les récepteurs de l'audition. Donc تفكروا le terme تاعنا l'équilibration كما نقولوا c'est un terme long. Donc هو اللي فيه بزاف les structures canaux sémicirculaires et le vestibule. Donc fait l'équilibration. Le cochlée تاعنا ولا la cochlée c'est un terme
صغير. donc عنده la fonction ou les récepteurs de l'audition. C'est une astuce pour apprendre les deux types هادوما les deux régions parce que يلعبوا لكم فيهم des flécutions. voilà la cochlée تاعنا la structure تاعنا. حنا ما يهموناش le vestibule et les canaux sémicirculaires parce que قريناهم في le cours de la fonction statistique et d'équilibration. يهمنا la structure de la cochlée. voilà la cochlée تاعنا وشنو هي؟ c'est un canal osseux forme de spirale. voilà عنده une forme de spirale كيما راكم تشوفوا qui effectue deux tours et demi-retours d'un pli osseux. Donc c'est un canal osseux عنده une forme spirale. Le tube cochléaire apparaît divisé en trois canaux. Donc le tube تاعنا, donc j'utilise des schémas en même temps. Voilà. Donc la cochlée تاعنا فيها trois parties ou trois canaux. La rampe vestibulaire, la rampe tympanique, la rampe médian ou le canal cochléaire. هادو هما les trois régions تاع le tube cochléaire تاعنا. Donc la rampe vestibulaire, la rampe tympanique et la rampe médian ou le canal cochléaire. نبداو la rampe vestibulaire débouche sur la fenêtre ovale. Donc on a d'un côté la fenêtre ovale نلقاوها en relation avec le trier. Ou l'autre côté تاعها نلقاوها en relation avec quoi? Avec avec la rampe vestibulaire. La fenêtre ovale, جهة l'oreille moyenne, elle est en contact avec l'étrier. جهة l'oreille interne, elle est en contact avec la rampe vestibulaire qui est une structure ou un canal de la cochlée. La rampe tympanique débouche sur la fenêtre ronde. Voilà. La fenêtre ronde, elle est en relation avec la rampe tympanique. Ces deux rampes sont remplies de périlymphe. La rampe vestibulaire et tympanique, le périlymphe. C'est un liquide extracellulaire. La troisième structure, c'est le canal cochléaire ou la rampe médiane. Elle contient le liquide, le l'endolymphe. Il est de type intracellulaire riche en K+. Il est très riche en K+, donc attention, voilà le canal cochléaire ou la rampe médiane, c'est numéro 1. La rampe vestibulaire, c'est la structure ou la rampe tympanique, c'est la structure. Normalement, هادو les cours نشوفوهم في histologie. Donc comme ما درناش les cours تاع histologie هادو تاع l'oreille externe et interne ما درناهمش bien. Donc تقدروا تجوزوا tout simplement على تركزوا غير على les notions تاع la physiologie. نروحو نشوفوا l'organe de Corti تاعنا. شنو هو l'organe de Corti؟ c'est حاجة الأولى c'est un récepteur auditif. نلقاوه في le canal cochléaire ماشي في la rampe vestibulaire ولا la rampe tympanique, mais نلقاوه في le canal cochléaire repose sur une membrane نعيطولها la membrane basilaire. Donc l'organe de Corti est constitué de cellules réceptrices primaires disposées autour du tunnel de Corti. Donc une région de cellules auditives, deux types de cellules, internes et externes, ou la membrane tectoriale. Donc tout simplement, le schéma interne. Voilà l'organisation de la cochlée, via la rampe vestibulaire qui est en contact avec la fenêtre ovale, la rampe tympanique qui est en relation avec la fenêtre ronde, le canal cochléaire ou la rampe médiane. Le canal cochléaire, l'organe de Corti, l'organe de Corti, c'est un récepteur auditif. Il repose sur une membrane dite basilaire ou il est en contact avec la membrane dite tectoriale. Il contient deux types de cellules, ciliés internes et ciliés externes. Donc il contient deux types de cellules, ciliés internes et ciliés externes, عندهم une disposition différente. Tout simplement هذا واش كاين. Donc le schéma كيف هذا واش كاين. Déjà on a parlé de ça. Voilà. Le périlymphe et l'endolymphe. هضرنا بلي l'endolymphe il est riche en K+.
La composition ionique, donc je double l'endolymphe, c'est un liquide intracellulaire riche en K+. Le pyrélymphe, c'est un liquide extracellulaire riche en Na+. Donc le potentiel endolymphatique est de 80 mV, dépend d'une sécrétion active de K+, par la strie vasculaire. Donc, la strie vasculaire, le rôle c'est la sécrétion du K+, donc elle est responsable du potentiel endolymphatique parce que il est riche en K+. La différence de potentiel existant entre le milieu intracellulaire et le milieu endolymphatique est importante, à peu près 150 mV. L'importance pour les phénomènes de transduction des cellules ciliées sensorielles. La différence de potentiel, elle est importante pour les phénomènes de transduction des cellules ciliées sensorielles. Les cellules auditives تاعنا يعني les cellules auditives externes et internes. نعيطوا لهم كذلك des cellules plutôt leur pôle apical comporte 3 régions de cils qui est en contact avec quoi? Avec l'endolymphe. Parce que l'endolymphe تاعنا جاي في le canal cochléaire. C'est un liquide de type plutôt intracellulaire. Donc هادو les cils تاعنا ولا leur pôle les cils تاعنا تاع les cellules auditives نلقاوهم alignés pour les internes يعني les cellules auditives internes نلقاوهم en V pour les externes, ce sont des tensions simples, je vous allez en rapidement. Les cils les plus externes ou kinocilium sont grandes et sont attachées à la membrane tectoriale. Donc la membrane tectoriale تاعنا هذه. Donc معناتها les kinocils يعني les cellules les plus grandes تاع les cellules تاعنا هما qui sont attachées à la membrane tectoriale. L'extrémité de chaque cil est attachée par des liens type lynx à l'extrémité de l'autre cil. Voilà comme vous voyez. Donc tu vois les différents types lynx ou le lien apical. Le type lynx, c'est le lien de coordinage ou de coordination entre un cil et un autre. Ou avec le plus grand ou le plus long cil, le kinocilium ou le kinocile, tout simplement. Bien sûr, les cils, ils sont en relation ou les kinocils avec la membrane tectoriale. Ou le liquide endolymphatique ou l'endolymphe qui est riche en K+. Au pôle basal de la cellule se trouvent des synapses glutaminergiques avec les dendrites des cellules sensorielles secondaires, des synapses cholinergiques avec des axons afférentes venant des fibres centrifuges. Voilà tout simplement des cadavres notions. Le pôle basal, nous avons des synapses glutaminergiques avec les dendrites des cellules sensorielles secondaires et des synapses cholinergiques avec les axons afférentes, les junam et fibres centrifuges. Je vous remercie.